Bonsoir les amis, donc je suis avec Julia Walter qui est malheureusement une victime des injections. Bah écoute, je voudrais que tu me dises voilà comment sont apparus les symptômes et quand surtout et bah voilà qu'est-ce qui depuis t'est malheureusement arrivé. Ouais. Bah, j'ai fait ma première dose le 9 juin 2021 et bah, déjà après cette première dose, déjà j'étais pas bien. 5 minutes, enfin, déjà rien que quand ils m'ont injecté le produit, j'ai senti un truc me monter dans le cou. J'avais des décharges électriques, j'avais des douleurs dans la tête, enfin des migraines horribles. Et donc je suis restée parce que j'étais dans un centre de vaccination, donc 15 minutes à rester à attendre, etc. Et puis du coup je rentre chez moi, j'étais dans un état mais pitoyable, j'ai peiné à faire à manger et me coucher et du coup j'étais en arrêt maladie les 2 jours qui ont suivi parce que j'étais incapable de quoi que ce soit. Donc voilà, puis j'ai des douleurs dans le bras et 6 jours après j'ai ça s'est passé après rapidement au niveau des symptômes de la vaccination. Et en fait, 6 jours après, j'ai eu des grosses douleurs le mardi soir dans la poitrine. J'appelle ma maman et je lui dis écoute maman, ça va pas du tout, qu'est-ce que je fais quoi, enfin est-ce que je dois vraiment appeler le 15? Elle me dit t'attends pas, t'appelles tout de suite le 15, donc c'est ce que je fais. Il m'emmène à l'hôpital, on fait tous les examens et là, rien, tout est normal, donc je rentre chez moi. On me dit que ça va passer, que voilà, si vraiment ça va pas, je dois revenir, mais voilà, ça allait passer. Bon, certes, c'est passé en quelques jours. Je refais ma deuxième dose le 19 juillet 2021 et je n'avais pas du tout fait le lien à la première fois puisque c'était 6 jours après. Et là, par contre, le soir même, des grosses douleurs dans la poitrine, mais alors qui reviennent puissance 1000, où je m'étais de nouveau pas bien après ces injections. Le lendemain matin, je vais voir mon médecin qui me fait faire une prise de sang en urgence, où je vais à l'hôpital. Et là, la prise de sang, la médecin m'appelle en urgence et me dit vous avez des grosses dédimères élevées à 1700 quasiment. J'ai peur que vous fassiez une embolie pulmonaire, donc allez tout de suite, vous arrêtez tout ce que vous faites tout de suite et vous allez aux urgences. Donc j'arrive là-bas, ils me refont une prise de sang pour vérifier que mes reins vont supporter l'angioscanner que j'allais passer après. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire, mais j'ai une péricardite post-vaccinale. Donc ça a été très long sur la journée. Le soir à 23h passées, je vois un cardiologue en urgence qui me fait une écho du cœur et qui me demande de la filmer. Parce qu'en fait, il voulait voir 10 jours après quand je retournerai à son cabinet pour voir la différence entre avant et après. Zéro changement. Donc il me rajoute un médicament qui s'appelle la colchicine. Donc j'étais sous 3 mois sous colchicine. Je devais le revoir en septembre, sauf que malheureusement, il est décédé entre-temps d'un accident de loisir. Donc c'était branle-bas de combat pour pouvoir retrouver un cardiologue parce que personne ne voulait me prendre. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, il faut que quelqu'un me prenne quoi. Je ne pouvais pas rester comme ça avec des douleurs dans la poitrine et puis horribles. Où j'ai tellement eu peur de mourir, des angoisses. Enfin, c'était juste affreux. Et donc du coup, je finis par retrouver un cardiologue. Je passe un IRM cardiaque en novembre 2021. Et donc, on voit donc un épanchement, effectivement, donc péricardite post-vaccinale, c'est de l'eau qui est autour du cœur. Et je peux vous dire que c'est des douleurs vraiment très invalidantes et flippantes parce que c'est des choses qu'on ne connaît absolument pas et que quand on travaille, on a une vie sociale normale. On ne s'imagine pas pouvoir vivre ce genre de douleur. Donc on ne sait pas trop, est-ce qu'on va mourir, est-ce que c'est mes derniers instants. Je suis vraiment passée par une phase très compliquée vis-à-vis de ça. Et donc du coup, après mon état, j'ai développé d'autres symptômes, donc des douleurs au niveau du dos, c'était compliqué, j'avais beaucoup d'arrêt maladie, en plus j'étais assistante maternelle, donc les parents comptent sur vous pour pouvoir garder leurs enfants quand ils vont travailler, donc c'est très compliqué. Et en fait, donc j'ai fini par aller voir un interniste parce que mon médecin ne savait plus trop quoi faire pour moi et pourtant il a essayé de chercher, de faire tous les examens qu'il pouvait et tout à son niveau. Et donc il m'a envoyé voir un interniste et donc là du coup j'ai passé pas mal d'examens avec lui et donc on a commencé à aller sur la piste de la spondylarthrite ankylosante. Et donc entre temps, moi mon système immunitaire il était super affaibli, j'étais malade tout l'hiver 2021, tout l'hiver 2022. Jusqu'à arrive 2023 en février où j'ai une grosse grippe, mais je ne savais pas qu'on pouvait être malade à crever d'une grippe comme ça.
J'ai fini 2 fois aux urgences dans la semaine. Maltraitance médicale, d'abord parce qu'on me dit mais madame vous avez une grippe, rentrez chez vous, prenez une Doliprane, ça va passer. Ok, mais j'ai mal à la poitrine toujours, donc je m'inquiète. Est-ce que j'ai une nouvelle péricardite ou est-ce que parce que les douleurs étaient un peu atténuées, mais là le fait que je sois tellement malade, en plus je toussais, j'ai fini avec une surinfection des bronches. Donc cette médecin là, quand j'y suis retournée le dimanche parce que je ne pouvais plus respirer, j'étais sous inhalateur avec des masques aérosols et tout. La première chose que j'ai demandé, j'ai dit ce médecin je ne veux pas la voir, hein, parce que ça c'était hors de question. Pour moi c'était de la maltraitance médicale ce qu'elle avait fait, et on m'a dit qu'elle n'était pas là ce jour-là, donc elle ne bossait pas, tant mieux, parce que je crois que j'aurais fait carnage à l'hôpital. Et donc du coup, j'ai fini hospitalisée par mon interniste parce que j'arrivais pas à me remettre de cette grippe. J'ai mis quasiment 3 mois à aller beaucoup mieux. Donc on m'a mis sous corticoïdes pour pouvoir gérer cette infection et puis repasser d'autres examens vis-à-vis de mes douleurs de la spondylarthrite. On a fait 2 en 1, on va dire ça comme ça. Et donc en fait, après, au fur et à mesure du temps, depuis 2023, donc là j'ai fait mon arrêt maladie. Depuis je ne travaille plus depuis le 12 février 2023. Et en fait mon état s'aggrave parce que là on a vraiment pu poser le diagnostic de la spondylarthrite. Je suis sous biothérapie au jour d'aujourd'hui, donc j'ai une injection dans le ventre 1 fois par mois. J'ai déjà changé parce que la première ne me convenait pas et j'avais des effets, c'était pas génial et que les douleurs étaient encore là. La deuxième a l'air de mieux correspondre, mais il y a aussi des effets secondaires là-dessus. Donc c'est la peste ou le choléra, c'est sympa. Entre-temps, j'ai cette fatigue chronique qui s'installait, donc n'est jamais partie. Donc j'ai fini par consulter un médecin spécialisé sur Paris de l'encéphalomyélite myalgique, où je lui ai envoyé 3 ans de dossier médical, parce que je n'avais pas forcément la force de me déplacer, donc voilà, les visios c'est fait pour ça. Et du coup, il m'a diagnostiqué l'encéphalomyélite myalgique, le SAMA aussi, parce que j'ai fait des réactions et donc je lui avais envoyé des photos, parce qu'il faut savoir que le SAMA, ça peut être des réactions allergiques, ça peut être des troubles ORL, ça peut être, je ne sais plus maintenant, mais voilà, ça peut être beaucoup de choses, le SAMA. Mais voilà, donc ça permet d'avoir aussi des comptes rendus. Parce qu'on n'a pas forcément toujours des médecins chez nous, là où on habite, qui sont spécialisés dans certaines pathologies. Donc des fois, soit il faut se déplacer, soit il faut faire un appel en visio, voilà, pour pouvoir au moins déjà avoir un avis. Et puis s'il faut se déplacer, on se déplace. Mais là, j'avais pas forcément besoin. Et puis en fait, plus le temps passait, j'avais du mal aussi à m'exprimer. Donc j'ai fini par demander à mon interniste d'aller voir un neuropsy pour pouvoir passer des tests de mémoire, cognitifs et tout ça. Et effectivement, les tests ont révélé que j'avais des gros troubles cognitifs et des pertes de mémoire. Et je me perds souvent des fois dans ce que je raconte, ou alors je ne sais plus ce que j'ai mangé 2 heures avant. Enfin, c'est quand même assez embêtant, surtout quand en plus on est maman de 2 enfants. Il y a une famille derrière, tout l'entourage familial est impacté. Voilà, donc c'est vrai que ça fait 3 ans et demi que je me bats, je lâche pas. J'ai testé des choses, d'autres pour voir si ça marchait ou pas. J'essaye de donner des conseils par rapport à mon propre parcours médical en disant voilà, si tu as tel et tel symptôme, pourquoi pas aller voir ce médecin, tu verras bien ce qu'il te dira. Et il y a quand même des gens qui ont pu avoir des reconnaissances de certaines choses et qui ont pu avancer dans leur dossier médical, et ça c'est super important parce que derrière on est diminué, on est handicapé, il faut faire des dossiers, il faut trouver l'énergie pour pouvoir faire tout ça. Et c'est pas toujours évident parce que cette fatigue elle est éreintante. Et il faut se battre avec les administrations, il faut se battre avec la MDPH, c'est très compliqué. Et il faut vraiment blinder son dossier de compte rendu médical, il faut se déplacer, il faut aller voir une tonne de médecins. C'est terrible parce que c'est nous qui payons derrière. Surtout quand on n'est pas en ALD et que c'est compliqué financièrement et qu'on ne peut plus travailler. Donc c'est vrai que c'est un acharnement et il ne faut pas lâcher. Et vraiment, voilà, enfin c'est pas évident au quotidien en tant que victime. Mais voilà, en tout cas, est-ce que je dois parler des assos? Je marque juste une parenthèse. J'ai Brigitte Flashbar qui est en ligne, qui t'embrasse bien fort et qui signale que tu es une guerrière qui n'abandonne jamais. C'est gentil, merci. Voilà. Non, mais enfin, ouais, oui, on est des guerriers, mais on est tous des guerriers en fait. Il faut se donner les moyens de. Voilà, je sais que c'est pas évident pour les victimes de se déplacer,
Mais en fait, il faut être acteur de sa santé et en prendre soin. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont parents de jeunes enfants. Moi, j'ai de la chance d'avoir des jeunes adolescentes. Mais c'est pas facile pour autant au quotidien. Mais vraiment, il faut oser. Il faut répondre aux médecins. Il faut se renseigner. Il faut être acteur de sa santé. Et il faut plus se laisser dire des choses. Je veux dire, à un moment donné, il faut vraiment se défendre. Et quand les médecins qui ne veulent pas entendre au jour d'aujourd'hui auront des personnes en face qui auront confiance en elles et qui savent de quoi elles parlent. Et quand on entend des médecins dire « oui, mais ça a sauvé des vies », montrez-moi des preuves. Montrez-moi des preuves. Moi, tout ce que je vois, c'est des effets indésirables. J'en suis la preuve vivante. Donc, à un moment donné, voilà, enfin, non, stop, il faut vraiment reprendre confiance en soi, oser et se renseigner. Et ça, c'est vraiment la clé lors des rendez-vous médicaux. Et je l'ai dit ce matin quand on a fait oh, j'arrive plus. Bon, c'est pas grave. Bref. Oui. En tout cas, vraiment, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Et quelque part, ce combat aussi, c'est ce qui nous tient. Voilà, au niveau des associations, le fait d'être ensemble, de pouvoir discuter, de ne pas être seul. Parce que maintenant, on ne peut plus dire oui, je suis toute seule. Il y a assez d'associations, de groupes de victimes, des groupes WhatsApp qui sont créés pour pouvoir discuter entre nous. Voilà, vous n'êtes pas seul et par pitié, rejoignez les assos, ne restez plus seul. Parce que là, quand je vois tous ces gens, on vient de passer en 2025, il y a encore des gens qui souffrent, il y a encore des gens qui sont seuls. Et ça, c'est une aberration. Et les associations, elles sont là pour vous soutenir et peut-être vous donner des conseils aussi. Voilà, parce qu'on n'est pas médecin. Mais en tout cas, voilà, vous avez la victime. Voilà, moi, je fais partie de la victime. Je fais partie d'On a une autre dose. Je suis porte-parole. On essaye de se déplacer comme on peut avec nos pathologies, mais il faut savoir que derrière, c'est très 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 fatigant. On va le payer aussi la semaine prochaine. Non, mais il faut le dire en fait, parce qu'on nous voit comme ça et tout, mais en fait, on dépasse nos capacités d'énergie qu'on n'a même pas. Et puis après, forcément, ça oui, retombe. Après, donc, voilà, c'est comme un sportif qui va se donner à fond dans un match de foot, et puis voilà, pendant 3-4 jours, il va avoir des muscles qui le tirent, la fatigue qui va être là. Donc, là, avant, j'ai failli tomber par terre. J'ai dû me remettre dans le fauteuil parce que je tenais plus debout. J'avais envie de marcher un peu parce que, en fait, c'est compliqué dans mon état parce que quand je suis trop longtemps debout, j'ai mal aux jambes. Quand je suis trop longtemps assise, j'ai une paresthésie des jambes, j'ai les jambes qui s'endorment, j'ai des fourmillements dans les pieds, c'est une catastrophe. Donc voilà, enfin hier j'ai fait 7 heures de voiture, ce matin 2 heures de voiture, ce soir on reprend 1h30 de voiture, on revient demain matin à Vierzon pour pouvoir revoir un peu les collectifs. Ouais. Et demain on repart de Vierzon pour retourner sur Strasbourg. J'ai encore pratiquement 6h30 de route, mais sans pause. Donc on va forcément s'arrêter. Donc on va avoisiner les 8 heures de route. Ouais. Ça fait on n'est pas loin des 25 heures de route en 3 jours. Ouais. Donc voilà, mais on le fait pas seulement pour nous, on le fait pour les victimes, on le fait pour les assos. On se bat, on lâche rien, on donne tout. Et puis on prend le temps de se reposer aussi, parce que nous aussi on en a besoin. Mais voilà, je pense que c'est important, il faut délier la parole, il faut continuer de parler. Et c'est cette humanité entre nous, toutes ces personnes qui oseront dire les choses, vous avez le droit de parler. Personne ne vous jugera et arrêtez de culpabiliser. Ça aussi c'est important, parce qu'il y a trop de gens qui culpabilisent par rapport à l'entourage familial, aux enfants, les gens qui ne comprennent pas. À un moment donné, pensez à vous. Vous êtes votre priorité et votre santé, vous n'en avez qu'une. Moi, je ne l'ai plus aujourd'hui. C'est très très compliqué. Je me bats pour pouvoir avoir des reconnaissances. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait 2 dossiers MDPH. Un recours pour la PCH que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est en cours. Je vais avoir 4 heures d'auxiliaire de vie par semaine pour m'aider à faire les repas. Parce que le matin, c'est moi qui me lève pour emmener mes enfants à l'école. Parce que y a que mon mari qui travaille à la maison. On n'a qu'un seul salaire qui rentre. Il faut payer les factures. Tout augmente. Hein, c'est le même cliché pour tout le monde. Voilà. Et surtout, je sais plus. Voilà. Je vais juste rebondir par rapport à ce que tu disais. Le docteur Stéphane Gaillet a toujours dit qu'un patient connaît son corps et il faut qu'un médecin soit toujours à l'écoute de ce que va dire le patient. Et ça, on est tous là-dessus. Si on dit qu'on a mal à une jambe, on a pas mal à la tête. Et comme dit Mallory, tout ce qu'elle a ressenti, c'était pas dans sa tête. Elle est heureuse maintenant et très contente. Et d'ailleurs, bravo pour elle, elle a réussi à avoir sa reconnaissance.
De ce côté-là, toi, as-tu eu la tienne justement? Alors justement, j'allais rebondir là-dessus par rapport à la pharmaco, qui est très important de faire monter ces effets indésirables. Alors moi, j'avais fait, enfin, la remplaçante de mon médecin, quand j'ai fait ma péricardite, a fait cette remontée parce que c'était post-vaccinal. Mais parce que j'avais ce papier du cardiologue qui disait que c'était post-vaccinal. Donc je pense que j'ai eu cette chance aussi que ça a été fait tout de suite. Sauf que quand j'ai eu le retour de la pharmacovigilance, j'ai reçu un mail en m'expliquant que voilà, c'était surtout plutôt chez les hommes, plutôt jeunes, moins de 30 ans, etc. Enfin bref. Et donc j'ai fini par les avoir au téléphone. Et puis elle m'a tenu le même discours, cette dame. J'étais assez ahurie parce que vraiment elle minimisait les choses. Elle ne me connaissait pas. Elle n'avait pas mon dossier médical entre les mains. Et elle s'est permise de dire quand même des choses qui m'ont choquée, parce que je me suis dit mais comment elle peut minimiser la chose alors qu'elle ne me connaît même pas et elle ne sait même pas ce que je vis. Et en gros elle me disait, ne vous inquiétez pas, la péricardite elle va passer. Oui, mais aujourd'hui elle est chronique, elle est toujours là. Et en plus l'IRM que j'ai passé en 2024, l'épanchement est plus important en 2024 qu'en 2021. Donc déjà il y a une évolution voilà. aussi. Voilà, donc et ça c'était assez troublant quand j'ai vu ça. Donc voilà, donc là en fait il n'y a pas longtemps, j'ai pris mon courage à deux mains parce que j'étais aussi moi très fatiguée entre les assos, ben voilà, on est très sollicité sur les réseaux sociaux, on essaye de répondre au maximum de gens qu'on peut. Donc j'avais pas forcément envie de recontacter Solidéclat tout de suite pour le faire. Et puis là je me suis donné un petit coup de pied aux fesses aussi, voilà, parce que des fois il faut se le faire. Et donc je les ai contactés. Donc en fait je suis en train de mettre à jour par rapport à ma péricardite. Donc ça c'est en cours. Et j'ai fait remonter tous mes symptômes que j'ai eu après. Donc la spondylarthrite, l'encéphalomyélite myalgique, le SAMA, les pertes de mémoire, les troubles cognitifs et la fibromyalgie. Parce que du coup récemment je suis allée voir une rééducatrice fonctionnelle qui me suit depuis pas mal de temps. Et elle ne pouvait même pas me toucher. Tellement j'avais mal, chaque centimètre carré de ma peau me faisait mal. Et là elle m'a dit voilà, j'ai bien envie de vous dire que vous avez peut-être une fibromyalgie. Alors pour l'instant c'est pas encore vraiment confirmé, mais voilà, plusieurs médecins me l'ont déjà maintenant dit. Maintenant on verra. J'ai pas forcément envie de rester dans cette case là parce que j'ai quand même déjà assez de pathologies à gérer à côté. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses pour une seule personne. Ben oui, c'est... Oui. Donc, on va dire... donc voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc tu as parlé de la victime, tu as parlé de Solidéclat. D'ailleurs, Mallory tout à l'heure et avec Macha disait important de faire remonter via Solidéclat pour se faire entendre. Et Mathieu a rappelé tout à l'heure lors de la conférence peut-être qu'à l'heure actuelle, les personnes qui vont voir cette vidéo n'ont pas d'effet indésirable, ce qui peut s'entendre. Par contre, important, gardez votre numéro de lot et qui pourra être important dans les années à venir parce que voilà, on a les effets, je dirais, à court terme. On va rentrer dans le moyen terme, mais on n'est encore pas dans le long terme, donc... Voilà, c'est un petit message que je vais passer à toutes ces personnes qui ont été injectées et puis qui seraient en bonne santé. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Et puis bah voilà. Bah écoute, merci Julia, parce que l'année dernière je t'avais loupé. Ah bah voilà. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que les journées passent trop vite. En fait, c'est dingue parce que toute la semaine, on nous a contacté, pour Macha et moi, on nous a contacté. Est-ce que tu seras là? J'aimerais te rencontrer. Forcément, les gens, d'autres victimes veulent avoir peut-être notre retour personnel, peut-être dire des choses qu'on pourra peut-être pas dire forcément quand on va témoigner quelque part, parce qu'on pense pas à tout et que le sujet est tellement vaste. Donc, ça va vraiment être du cas par cas et puis en fonction de ce que la personne va avoir. Donc c'est vrai que la journée passe très vite entre les interviews, entre les personnes qui nous interpellent, des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qu'on apprécie de revoir. Merci. Voilà, mais oui, non, mais voilà, c'est ça. Et c'est vrai que voilà, c'est des journées qui font du bien au moral, mais qui fatiguent. Ben, bien sûr, ouais. Et si je peux rebondir aussi par rapport à ce que tu disais, tu as été avec Macha une des premières à
oser parler sur les réseaux sociaux, et on sait la force des réseaux sociaux, c'est que tu vas faire une vidéo qui va être partagée 100 fois dans tes amis, qui vont ainsi partager, et puis un jour, voilà, elle me revient dans mon fil d'actualité. J'ai écouté ton témoignage, c'était peu de temps avant de venir à Vierzon l'année dernière. Bon, bah, Macha, voilà, je commençais à la suivre un petit peu, et puis toute la journée, j'ai dit, mais je t'ai vu, j'ai dit, mais où c'est que j'ai vu? Je cherchais dans ma tête, et puis c'est je t'ai envoyé le message dans le retour du train, j'ai dit, oh purée, j'ai passé à côté de Julia. Voilà, donc. Disons que Macha, la chance qu'elle a eue, c'est de pouvoir passer à TPMP pour pouvoir vraiment parler de nous, en fait. Ouais. Ça, c'était super important, et c'était déjà une première. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on est super censuré. Donc forcément, moi c'est vrai que ça va faire quand même depuis juillet 2021, j'ai commencé ma première vidéo, je cherchais à savoir s'il y avait des gens qui, comme moi, avaient des péricardites. J'imaginais même pas encore tous les effets indésirables qu'on pouvait déclarer. Moi, pour moi, je me suis dit, bon, bah, ça attaque le cœur, tu vois, ça s'arrête là. Mais quand je vois tous les milliers d'effets secondaires que ça peut avoir, mais ça dépasse. J'étais même pas prête à entendre tout ça à l'époque. Hein. C'est vrai que je suis quand même tombée de haut, et moi j'ai fait ce travail toute seule aussi, avant de pouvoir aller voir l'interniste, de faire un travail sur moi, dans le sens où j'étais tellement stressée, j'étais tellement angoissée que déjà ça surenchérissait mes douleurs dans le niveau du cœur. On est bien d'accord, oui. Voilà, donc j'ai vu une psychiatre aussi qui voulait me mettre sous traitement, mais moi j'en ai jamais voulu. J'ai toujours tout fait pour pouvoir m'en sortir toute seule, parce que je ne voulais pas d'antidépresseurs, mais après voilà, c'est propre à moi. Et au jour d'aujourd'hui, mes antidépresseurs, c'est Mathieu, c'est Macha, c'est Laure, c'est toutes ces personnes formidables qui se battent sur le terrain, et toutes les personnes aussi qui font leur petite part de leur côté, à donner des flyers à droite à gauche, à dire ah bah tiens, je connais cette association, va les voir, ou même si on ne veut pas forcément rentrer dans le mot association, juste donner maintenant au jour d'aujourd'hui le flyer de SOS Effets Indésirables, et le travail se fera tout seul, de pouvoir après de dire ah bah tiens, peut-être que c'est pour moi en fait, peut-être que ça me correspond aussi, peut-être que dans mes effets, est-ce que ça viendrait pas de la vaccination? Ah mais oui, mais c'est bizarre, est-ce que ça fait tellement de temps entre ces injections, et est-ce que j'ai aujourd'hui? Allez-y, appelez-les, ça ne vous coûte rien, et c'est qu'un simple coup de fil, et ça vous fera du bien à l'autre bout du fil, quoi. Voilà, et surtout témoigner, oser parler, et c'est grâce à des personnes comme toi, Julia, que voilà, on n'a pas été entendu. On a été, voilà, moi j'étais un des premiers soignants à dire, oh là, il y a un truc qui va pas. On m'a pas entendu, et voilà, vous êtes malheureusement les victimes collatérales de ce qui s'est passé, et comment, voilà, aujourd'hui vous avez cette parole, vous la libérez. Et ça fait que nous, derrière, on redevient un petit peu plus crédible. Je parle nous en tant que suspendus, bien évidemment. Alors il y a aussi des soignants qui malheureusement ont été contraints et forcés de se rendre à l'injection sous peine de perdre leur travail. Et c'est pour ça que voilà, dans l'association, on a une autre dose en Alsace-Moselle. Tous les soignants sont les bienvenus, parce que voilà, il y a des gens qui ont résisté, et bravo à eux, parce que vraiment il fallait du courage pour pouvoir renoncer. Et voilà, tout le monde avait sa facture de la maison, de l'appartement à payer. On est tous dans le même bateau, et il y a des gens qui ont tout perdu, et ces gens-là, ils méritent une sacrée reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait aussi, parce qu'ils étaient sur le terrain, à l'hôpital. On les a applaudis, et quand je vois comment ils ont été maltraités après, c'est une honte. Et c'est pour ça qu'on a une autre dose. On a voulu aussi rassembler les effets indésirables, mais toutes les personnes en fait qui ont subi de près ou de loin un préjudice lié à ça. Et vaccinés ou non, on est ensemble, et voilà. Et ça, il faut arrêter cette dispersion, et non, ça c'est voilà. On veut vraiment être tous ensemble, et c'est comme ça qu'on gagnera, parce que ils sont pas prêts là-haut, mais on est plein, et on est prêt à se battre, et on lâchera rien, quoi qu'il arrive. Et moi je le dis toujours, ils ont réveillé des lions en nous, et on n'est pas prêt de s'endormir. C'est vrai. Merci Julia, je vais te laisser, et puis voilà, je vais essayer d'avoir le papa de Mélanie, oui, puisque ça fait 3 fois que j'essaye de l'avoir, mais c'est pas évident. Mais enfin bon. Merci à toi. Je te remercie. Et puis
bonne rentrée sur Strasbourg et c'est un coin que je pense que j'irai. Tu viens quand tu veux. Merci. De rien.